Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui terminer le chapitre 2 Vision et images du thème 2 On dessine-nous et nous allons nous intéresser à l'œil et sa modélisation. Alors, notre œil, que l'on va appeler l'œil réel, est un système optique complexe. Nous allons ici le simplifier comme vous le voyez ici. Alors, on va considérer certains éléments principaux. Tout d'abord, l'iris et la pupille. L'iris, c'est la partie colorée de notre œil et qui va permettre, en se contractant et en se dilatant, de moduler la quantité de lumière qui va rentrer à l'intérieur de l'œil en passant donc par la pupille. Derrière, on retrouve le cristallin qui va permettre de dévier les rayons lumineux afin qu'une image nette de ce que l'on regarde se forme sur la rétine, donc la rétine étant la partie ici en jaune qui correspond au fond de l'œil. Vient ensuite le nerf optique qui lui permet de transmettre l'information au cerveau. Le nerf optique ne fera pas partie de notre système que nous allons étudier ici. Alors cet œil réel, en optique, on peut lui associer un modèle que l'on appelle le modèle de l'œil réduit. Alors un modèle, c'est simplement que chaque partie de l'œil, on va y associer un élément d'optique. Donc on peut le voir ici sur le schéma. L'iris va être modélisé par un diaphragme. Un diaphragme en optique, c'est tout simplement une plaque percée d'un trou et ce trou, on peut moduler, on peut choisir son diamètre. Ensuite, le cristallin sera représenté par une lentille convergente qui va permettre de dévier les rayons lumineux et d'obtenir une image nette. Et cette image dans l'œil se forme sur la rétine. Dans notre modèle, elle se forme sur un écran. Voilà pour l'équivalent entre l'œil réel et le modèle de l'œil réduit. Voyons maintenant comment fonctionne notre œil. Et ce fonctionnement se fait grâce à un phénomène que l'on appelle le phénomène d'accommodation. Alors, tout d'abord, il y a une chose importante à prendre en compte pour comprendre le fonctionnement de l'œil, c'est que la taille, la longueur de notre œil, elle est fixe. Ce qui veut donc dire que la distance entre le cristallin et la rétine, c'est-à-dire entre la lentille et l'écran, ne peut pas changer. Cette distance, elle est fixe. Alors, ce qu'il se passe, c'est que pour un œil hémétrope, c'est un œil normal qui n'a pas de défaut. Un objet qui se situe à l'infini est vu nettement donc par un œil hémétrope, c'est-à-dire que l'image d'un objet à l'infini va directement se former sur la rétine sans que l'œil n'ait besoin de forcer. Le point de focalisation ou encore la distance focale va alors être confondue avec la distance cristallin-rétine. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque cet objet se rapproche de l'œil. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous voyez ici, la distance focale ne correspond plus à la distance cristallin-rétine. Elle est un petit peu plus petite. F' n'est plus sur la rétine, il est un petit peu en avant. Alors, cette modification de la distance focale, c'est elle qui permet d'obtenir une image nette sur la rétine. Et elle est permise grâce à quoi? Grâce au cristallin qui va se déformer. Et c'est cette déformation du cristallin que l'on appelle le phénomène d'accommodation. Si l'on rapproche encore davantage notre objet de l'œil, on s'aperçoit que la distance focale est encore plus petite et que le cristallin s'est davantage déformé pour pouvoir voir nettement l'image de la bougie. Donc en fait, comment fonctionne notre œil? À l'infini, il est au repos, l'objet est vu nettement,
plus l'objet se rapproche, plus le cristallin va se déformer pour pouvoir avoir une image nette sur la rétine. Donc plus l'objet se rapproche, plus l'œil accommode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.